Problème de début de cours numéro 2 et 3. Donc, ici, on nous pose comme question de quelle fonction s'agit-il? Donc, on veut savoir si c'est une fonction de degré 0, 1, 2 ou une fonction partie entière. Puis, on nous demande de trouver son équation. Et dans les deux cas, ce qu'on a, ça se trouve à être des tables de valeurs. Donc, on me dit la table de valeurs suivante représente le coût d'un papier peint en fonction de ses dimensions. On m'a donné un mini contexte, puis dans le deuxième, il n'y a pas de contexte, mais on a quand même une table de valeurs. Donc, je veux attirer votre attention juste en regardant mes deux tables de valeurs. Je suis déjà en mesure d'éliminer deux de mes fonctions, deux des possibilités, des quatre possibilités qu'il y a ici. Donc, je suis en mesure d'éliminer, je ne sais pas si c'est clair pour toi, mais la fonction partie entière. Pour quelle raison? Bien parce que quand j'ai une partie entière, il faudrait que je devrais savoir que dans les valeurs de mes x, j'ai des intervalles. Donc, entre 0 et 1 exclu, ça me donne 0, par exemple. Entre 1 et 2 exclu, ça me donne 2, etc. Donc, il faut que j'attire mon attention sur les valeurs des x. Et si les valeurs des x sont des intervalles, ben ça veut dire que c'est une partie entière. Et présentement, lorsque je regarde mes x, ici, ce ne sont pas des intervalles et dans la deuxième, non plus. Donc ça, il faut que j'ai déjà ce réflexe-là. Donc voici comment est-ce que je dois allumer lorsque je fais des problèmes ou qu'on me pose des questions. Deuxième, c'est la degré 0. La degré 0, il faudrait que ce soit clair aussi dans ta tête que lorsque tu as une degré 0, c'est parce que j'ai une droite qui est horizontale. Si j'ai une droite qui est horizontale, ben, ça veut dire que peu importe la valeur de mon x ici, ça va toujours, si je vais mettre 5 ici, là, ça va toujours être le même y à toutes les fois. Donc ça, c'est quelque chose que je peux retenir, qui devient quelque chose de simple et de facile. Donc, quand je regarde, moi, ma situation présentement, parce que ça, c'est mon X, ça, c'est mon Y, ça, c'est mon X, ça, c'est mon Y. Lorsque je regarde la valeur de mon Y, j'ai 0, 26, 104, 407, toutes des valeurs différentes. Même chose ici en bas, 14, 34, 64, 134, toutes des valeurs différentes. Donc, si ce sont des valeurs différentes, ça ne peut pas être une degré 0. Donc, éliminer elle aussi. Alors, il me reste deux possibilités. Il me reste la possibilité que ce soit une degré 1, donc une degré 1, et une degré 1, c'est une droite. Tandis que une degré 2, c'est une courbe. Et là, j'ai pas grand-chose pour être capable... Ah oui, puis une droite, la droite, elle peut passer par 0, 0. Elle peut. Mais ça se peut qu'elle ne passe pas par 0, 0. Tandis que la courbe, elle, il faut absolument qu'elle passe par 0, 0. Donc, là, ici, dans mon premier exemple, j'ai justement le fameux 0, 0. Des fois, je ne l'ai pas du tout. Fait que ça aussi, ça pourrait être une difficulté. Mais là, ici, il ne faut pas s'emballer. Parce qu'on peut croire au départ, oh, j'ai une fonction de degré 1. Là, il y en a d'autres qui disent, oh, j'ai une fonction de degré 2. Donc, je peux avoir deux possibilités. Comme par exemple, je pourrais avoir, elle passe par 0, 0 et c'est une droite.
Puis ça ici, ça passe par 0, 0 et c'est une courbe. Donc, il faut que j'arrive à choisir laquelle. Et c'est là qu'il faut avoir quelques notions, qu'il faut se rappeler de ce qu'on a appris. Donc, je te ramène dans tes notes de cours, donc dans ton résumé que je vous avais préparé. Lorsque j'ai des tables de valeurs, tu dois absolument, pour déterminer est-ce que j'ai affaire à une droite, pas une droite, excusez, une fonction de degré 1, une fonction de degré 2, une partie entière. Quand je veux déterminer de quoi je parle, ben, ce que je dois faire, c'est aller me calculer deux taux de variation. Je fais ça et je valide. Sont-ils équivalents, mes taux de variation? Sont-ils pareils ou ils sont pas? Oui, ils sont pareils. Ah, OK, c'est une droite. Non, ils sont pas pareils. Ah, OK, c'est une courbe. Donc, là, après, ça me permettra de m'en aller sur degré 1 ou degré 2. Donc, là, c'est comme ça que je vais faire pour y arriver. Donc, ici, tu n'as pas le choix d'aller te faire deux taux de variation, donc deux calculs de taux de variation et de comparer par la suite. Donc, là, je vais te laisser continuer. Je pense que je t'ai déjà amorcé ton problème pour que tu sois capable de te démêler facilement. Ici, ben, dans le numéro 2, c'est un petit peu plus embêtant. Ben, c'est certain que ce sera pas, comme on a dit, une partie entière. Ce sera pas non plus excusez-moi, 0. Mais est-ce que c'est une degré 1? Est-ce que c'est une degré 2? On n'a pas l'indice du 0, 0 au départ, donc on ne le sait pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose. On doit aller se calculer un premier taux de variation, un deuxième taux de variation, puis on doit aller les comparer. Est-ce qu'ils sont égaux ou est-ce qu'ils sont différents l'un de l'autre? OK? Donc, on calcule, on compare, puis ensuite, on est capable de se dire, ah, c'est une courbe ou, oups, c'est une droite. Et ensuite, on poursuit avec ce qu'on a déjà appris. Je pense pour le numéro 2, ça devrait bien aller pour toi. Donc, je vais te laisser continuer tes démarches pour compléter, dans le fond, répondre à la question de quelle fonction il s'agit et de retrouver l'équation de chacune. Le numéro 3, lui, se trouve à être un mini problème écrit. On va le lire ensemble, puis on va essayer de voir ensuite qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans. La console de rêve. À l'approche des fêtes, un magasin a reçu les précommandes de ses clients d'une console de jeu tant attendue. Une longue file d'attente se forme déjà à l'entrée du commerce. En raison des mesures sanitaires, on ne peut faire entrer les clients à l'intérieur du commerce que par groupe d'exactement 10 personnes. Le graphique ci-dessous représente le nombre de clients servis selon le temps écoulé en secondes depuis le début de la récupération des précommandes. Je suis dans un problème écrit. Donc, la première chose que je devrais penser à faire, ce serait d'identifier mes variables. Je vous dirais que même moi, ça m'arrive des fois de les oublier. Fait qu'on essaie de fournir un effort parce que dans la correction, ça paraît toujours un peu et c'est un peu moche de perdre des points pour l'identification des variables quand on est capable de le faire facilement. Surtout ici, on est capable à partir du texte, on est capable à partir du graphique, puisque nos variables sont déjà identifiées sur le graphique. Et là, on a un graphique. En parlant du graphique, on va aller se le placer en mode de 100 pour qu'on voit tout. Notre graphique, c'est un graphique comment? Donc, comment je devrais animer ici? À quoi je devrais m'attendre à avoir à calculer? Quand je vois mon graphique, je devrais me dire, oh,
équation partie entière. C'est ça que je devrais me dire. Possiblement que j'aurai une équation à trouver. Et là, si je veux trouver une équation, je fais comment donc? OK, je vais en mettre dans mes notes. J'ai un résumé qu'on m'a préparé, puis je vais aller le voir. C'est pas cette page-là, là. Ça se trouve être la page précédente. Donc, quand je m'en viens ici, je veux trouver une équation. Et là, je me rappelle qu'il faut que je suive les étapes carreau après carreau et je suis en mesure de retrouver chacun de mes paramètres et la valeur de mes paramètres et le bon signe de mon paramètre pour retrouver l'équation de mon graphique ici. Donc, retrouver l'équation à l'aide de mon aide-mémoire. OK. Donc, ça, je me suis prise une note. Je vais être en mesure d'y arriver. OK. Donc, j'ai identifié mes variables. J'ai trouvé mon équation. C'est quoi qu'on me demande? On me demande après combien de temps? OK. Après combien de temps? Le temps représente les X. OK. Après combien de temps? Après combien de temps? Donc, je cherche X. Les 160 consoles reçues seront-elles distribuées à ces clients en attente? Donc, le nombre de clients servis, ça représente le nombre de consoles. Donc, ici, Y est égal à 160 ou 160 clients ou 160 consoles. Donc, on veut savoir combien de temps ça va prendre. Et quand j'ai ça ici, je vous ai toujours dit, lorsque je cherche une des deux variables et que je connais l'autre, il me faut absolument une équation. Ah oui? Puis qu'est-ce que tu vas faire avec ton équation, Annie? Ben, je vais remplacer mon Y par 160 et je vais isoler pour retrouver la valeur de mon X par la suite. Donc, voici le décodage que je voulais te faire pour t'aider à résoudre ce problème.